Coucou les filles, j'espère que ça va marcher. Je mets les gants parce que je vais utiliser de l'encre. J'espère seulement que le téléphone ne va pas sonner. Je pourrai pas vous répondre en direct. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster à la suite, puis j'essaierai de vous y répondre après, à la fin de la vidéo. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Donc en fait, il y a une petite semaine de ça, je vous ai posté une carte avec les suricates qui étaient en cadeau, qui sont en cadeau chez Stampin' Up en ce moment pendant la période Celebration, et je vous ai fait en fait ce fond là. Donc je vais vous montrer, en fait, je vais vous expliquer comment faire ce fond. C'est relativement simple, vous allez voir, ça va faire son effet. Pour vous dire, je l'ai utilisé aussi avec la déclaration du cœur en fait de Stampin' Up il y a quelques temps aussi. Et puis ces suricates me faisaient bien, me plaisaient bien. Donc j'avais vu passer une carte avec la silhouette tout en noir, façon un peu Hakuna Matata, et ça m'avait beaucoup plu. Donc aujourd'hui je vais les utiliser, je vais refaire un fond de carte, mais je vais utiliser ce set là. Et sûrement utiliser la petite fille là, qui pointe du doigt le ciel. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour à celles qui sont par ici. Ah il y a Virginie, coucou ma Virginie. Allez, c'est parti, on y va. Donc du coup, pour commencer, j'espère que vous verrez bien comment ça va se passer. Donc dans un premier temps, hop, je vais couper ma carte. Donc je vais faire un rectangle de 10,5 par 14. C'est en moyenne, c'est à peu près ce que je fais quand je fais une carte de scrap. Le papier, c'est du papier de Stampin' Up, du blanc, tout simple, ni aquarelle, ni quoi que ce soit. Rien d'extraordinaire. Alors vous m'excusez si vous me parlez en direct, mais je ne peux pas vous répondre. Alors, on est parti. Donc dans l'idée, c'est de faire d'abord des taches de couleur comme celle-ci. Alors, j'ai prévu d'utiliser donc le bleuet des bois, le punch à l'ananas, le champ de trèfle, le melon mambo et ma memento. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Donc on est parti. Je vais ouvrir mes encreurs. Bon, j'espère que je ne me ferai pas virer par Facebook parce que j'ai mis de la musique. J'ai essayé de trouver une musique qui était autorisée. J'ai mis une musique de relaxation. C'est chouette, comme c'est du scrap. On se relaxe. On se relaxe toujours quand on fait du scrap. Voilà. Donc, si je regarde bien si je suis en face, ouais, c'est bon. Alors, on y va. Donc, je vais prendre des éponges. Alors, ce sont les éponges qu'on a, pareil, chez Stampin' Up. Je suis désolée, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc forcément, je vais utiliser ces produits-là. C'est pas pour autant que je vais vous faire de la pub à 200% pour Stampin' Up. Vous achetez bien ce que vous voulez. Bleu, à partir du moment où ce sont des encres qui se mélangent bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Celui-ci, on va le mettre là. On va peut-être mettre celui-ci, ça sera beaucoup mieux. Et il m'en faut un pour le vert. Et le vert, on va faire celui-ci. Voilà, et il me faut un pour le noir. Alors, dans un premier temps, je vous dirais que ça fait un moment que je l'avais fait, ce fond, donc je vais réviser en même temps que vous. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre en fait un petit peu des taches comme ça. Alors, attendez, je vais vous ouvrir là. On va faire rentrer un peu plus de lumière. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, l'idée, en fait, c'est d'abord de faire des taches de couleur. Donc, n'allez jamais directement sur votre papier parce que vous risquez de faire des marques et c'est vraiment pas génial. Donc, moi, j'ai pris une grande feuille de papier A3. Je l'ai plastifiée. Vous pouvez utiliser aussi des tapis, les tapis de téflon, les tapis de cuisson.
Des fois, on en trouve des vraiment pas chers à 2-3 € en promo dans les magasins qui vendent des produits pour les cuisines. Et vous en gardez un uniquement pour le scrap et vous verrez que quand vous avez à utiliser des encres, ça glisse toute seule dessus. Si vous n'avez pas, vous plastifiez un papier et vous commencez à diluer un peu comme ceci. Et vous faites des petits ronds. Voilà. Il faut que ça soit en fait des petites taches comme ça. Vous en faites un peu partout. Tac. Voilà. Donc là, pour le jaune, ça va être bon. On va faire un peu de vert. Alors vous pouvez chevaucher si vous voulez 2 couleurs. Au contraire, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, je vais faire du rose. Alors méfiez-vous des couleurs qui sont foncées parce qu'elles marquent beaucoup plus vite. Alors l'idée c'est de faire des taches de couleur et de laisser quelques endroits où c'est blanc. Voilà. Et maintenant je vais travailler avec mon bleu. Et le bleu, je vais le mettre justement à la partie où j'ai laissé le blanc apparaître. Ça me fait des petits ronds, là, j'aime pas bien. Je dois être fatiguée mon éponge parce qu'elle me fait des petits ronds et ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas grave. On va estomper tout ça. C'est pas un souci. Vous voyez, donc l'idée en fait, vous voyez, on n'est pas très loin en fait de tout ça. C'est de faire des taches et de les réunir après avec le bleu. Ok? Donc vous pouvez y revenir un petit peu. Vous voyez, là je peux remonter sur le jaune pour renforcer un peu la couleur. Si je suis dessus, oui, vous voyez, je vais renforcer un peu le rose. Voilà. Voilà, ça m'a un peu effacé mes traces de bleu là qui me plaisaient pas trop. Mince, j'avais pas sorti le bleu nuit. Bon, et ben c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Ah si, il est là. Ah, ah. Il est là. Hop. Alors, mon bleu plus foncé, c'est pour faire le pourtour. Donc, je vais venir avec ça. Et là, pareil. Alors ça, c'est vraiment le geste qu'il faut avoir. Attendez, je vais quand même nettoyer ma table.
Hop. Un minimum. C'est pas total impro, mais presque. Hein. Ouh, 29 personnes, bah dis donc, sympa. Donc, l'idée, quand vous faites le bord, voyez le bord là, il est plus ombré. Il faut que ce soit diffusé. Et pour être diffusé, il faut vraiment, voyez, quand vous mettez votre encre, vous avez souvent des... C'est ce que vous risquez d'avoir sur votre création. Donc moi, je serai vous vraiment, quand vous faites les bords, venez vraiment sur votre plastique pour amorcer et très légèrement venir de plus en plus vous approcher de votre papier de façon à l'ombrer. N'y allez pas franchement, parce que vous risquez de vraiment foirer votre projet. Et vous y allez tout doucement, léger, 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 léger. Et vous ombrez comme ça, tout le pourtour. En faisant des petits ronds et en appuyant légèrement. Je sais que j'aime bien faire en descendant. Mettez des gants aussi, parce que je vous dis pas les doigts que vous avez une fois que vous avez terminé. Cette éponge m'énerve. Cette éponge est fatiguée, donc je vais la changer parce que ça ne va pas. Elle a vécu. Hop. Ouais, ça va nettement mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vous répondrai à la fin de la vidéo, quand j'aurai terminé. Parce que là, j'ai un œil sur ce que je fais et pas sur vos commentaires. Alors là, je fais l'ombrage, je le fais au bleu nuit. Vous pouvez également le faire avec du noir. Je crois même que je vais terminer avec du noir. Parce que là, je ne trouve pas assez foncé. Tac. Donc, je vais carrément prendre ma Memento. Pas m'embêter la vie. Et c'est parti. Je suis en face. Oui, je suis en face. C'est un jeu d'enfant. Quand on a commencé à faire la patouille, on ne peut plus s'en passer. Enfin, perso, moi j'adore. Voilà, donc là, j'ai mon petit fond de couleur un peu multicolore. Je vais refermer mes encreurs. Hop. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On va fermer le bleu. Je vais ranger mes petites éponges. Hop. Alors, je vais regarder en même temps si vous avez des questions. Coucou Patricia, coucou Marielle. Je dis coucou parce que c'est des copines à moi et donc elles apparaissent donc les personnes qui regardent. Hop. Voilà. Et voilà. Donc une fois que j'en suis à cette étape là, je vais prendre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des taches dessus. Et ces taches, en fait, ce sont des taches d'eau. Alors, c'est très simple pour faire cet effet-là. Vous prenez un contenant, vous prenez de l'eau et vous prenez un sopalin. Tchoc, voilà.
Non, ça, j'ai fait l'aquarelle il y a 3 jours, donc il traîne sur mon bureau, donc je prends celui-là. Et l'idée, en fait, vous allez en fait prendre avec votre main et vous allez faire tomber quelques gouttes comme ça, par-dessus. Et comme ce sont des encres à base d'eau, quand vous allez essuyer tout de suite, ça va vous retirer en fait une partie des encres que vous avez déposées. Voilà. Et si ça vous suffit pas, vous continuez. Et vous l'absorbez de suite. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Alors, je vais enlever ça avant de faire une cata. Hop là. Vous voyez, là, on a notre fond, en fait, qui a déjà ces petites taches. Alors, ça va sécher, bien entendu. Je vais y accélérer avec le heat gun. Mais vous voyez, ça fait vraiment exactement le même style, en fait, que je pouvais avoir auparavant. Donc, je vais nettoyer ça. On va le retourner, parce que comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir de bêtises. Donc, je vais vous le sécher 2 petites secondes au heat gun. Hop là. Coucou les copines, en attendant, vous voyez, je viens de me relever, comme ça je vois qui est là. Ah bah de rien Marie, écoute, j'avais dit que je prévoyais de faire un petit tuto pour vous montrer comment ça marche, donc c'est très simple. Hein. À partir du moment où on a le matériel qu'il faut, un peu d'encre, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Et puis s'il y a besoin, bah, les questions derrière, je peux y répondre sans aucun problème. Voilà, donc là c'est sec. Tac. Donc on va mettre ça de côté. Vous entendez la musique derrière moi aussi? Ou pas? Tac. Voilà, ça c'est bon. Alors, on a dit qu'on allait y mettre notre tampon avec la petite fille qui regarde le ciel. Ouais. Ça me colle au doigt. Tac. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pas la travailler dans ce sens-là. Ouais. Je regarde qu'est-ce qui est le plus sympa au niveau orientation. Moi, je dirais comme ceci. Ouais. Alors, chose à savoir quand même, comme ce sont des silhouettes noires, moi, je préfère nettement utiliser mon Stamparatus. Tout simplement parce que si je dois retamponner dessus, parce que la première impression n'est pas bonne, au moins, je retamponnerai exactement sur la même... sur le même passage. Donc après, si vous n'êtes pas équipé, c'est pas un problème. Assurez-vous juste que votre tampon soit vraiment bien ancré avec l'encre noire avant de tamponner, si vraiment vous ne pouvez pas y revenir une deuxième fois. Donc la petite, on va la mettre ici. Je vais la mettre ici. Ah, il me colle au doigt. Bon, c'est... ouais. Forcément, puisque j'ai les gants. Oups. Allez, zou. Voilà, bouge plus. Voilà, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Impec. Donc là, je vais venir la chercher. Voilà. Je démonte le décor, bien sûr. Je vais prendre ma Memento.
Alors vous le savez, pour celles qui l'ont, le Stamparatus, vous mettez bien une boîte de tampons dessous, sinon vous risquez d'appuyer sur les charnières, ce qui serait franchement dommage de le casser. Parce qu'il est tellement formidable que voilà. Et là, vous mettez votre encre. Alors là, voilà, c'est à cette étape-là. Si vous n'avez pas l'outil, la planche Stamparatus, ancrez bien votre tampon avec la silhouette pour être sûr de n'y aller qu'une seule fois. Sinon, ben, vous avez droit à plusieurs passages. Hein. Donc, moi, je vais y aller une première fois. Donc là. Voilà, puis vous voyez, c'est vraiment utile parce que vous regardez, en fait, c'est pas franchement noir, noir. Vous voyez, il y a encore un petit peu des impressions un peu blanches. Ce qui suppose que... Et pourtant l'encre, elle est bien déchargée, hein, mais bon. Je préfère y retourner une seconde fois, voire une troisième fois si ça va pas. Enfin, si ça me suffit pas. Et l'avantage, en fait, de l'outil, bah, c'est que, voilà, quoi, je vais retourner exactement au même endroit, quoi. J'ai pas réussi à mettre mon téléphone en mode horizontal. J'ai encore pas compris comment ça marchait pour faire une vidéo en direct. C'est pour ça que je suis un peu à l'étroit sur la table, mais c'est pas grave. Voilà, je le ferai une troisième fois parce que je préfère quand c'est vraiment la silhouette, elle est noire foncée, c'est nettement plus joli à l'arrivée. Voilà. Et là, c'est parfait. Vous voyez, moi comme ça me va. Donc, je vais récupérer tout ça. Hop. Je vais prendre... je vais déjà ranger mon encreur. Voilà, de Memento. Alors, j'ai découpé... Alors ça, c'est des ronds... vous pouvez acheter du rhodoïde. Vous pouvez acheter le papier fenêtré de Stampin' Up. Vous pouvez aussi récupérer ce plastique-là. Vous pouvez le récupérer très facilement. Vous savez, quand... vous, maman, vous achetez des jeux pour vos enfants où il y a une espèce de plastique vitré, je pense notamment aux emballages quand vous achetez une poupée à vos filles et tout. Récupérez ces plastiques, ils sont relativement épais et franchement c'est très bien pour faire des gabarits comme ça. Donc en fait moi je vais m'en servir pour ma lune. Alors de mémoire il me semble qu'il fait quelque chose comme 3 cm et des cacahuètes. Alors attendez. Il fait... Ah non, c'était 3 pouces. Alors, le mien fait 5 et demi. Voilà, il fait 5 et demi de diamètre. Ouais. Après, vous mettez celui que vous voulez. Hein. Là, vous allez reprendre votre encreur bleu. Donc, je vais prendre le bleu. S'il veut bien s'ouvrir, là. Hop, je vais prendre mon éponge. Hop. Alors, me remettre en haut, comme ça vous verrez mieux. Je vais positionner ma lune vers la petite. Comme ça. Je vais peut-être même prendre une plus grosse. Bougez pas, parce que ça, je trouve que c'est pas assez. En fait, ça c'est la grosse que j'avais mis avec les suricates. Finalement, non, c'est trop gros. Est-ce que j'ai la taille avant? Ouais, j'ai la taille intermédiaire. Oui. Alors, si vous me le demandez, je vais vous dire, elle fait 6,8 de diamètre, celle-ci. Voilà. Et en fait, c'est pas du plastique, c'est un calque, mais c'est pas grave. Donc, je vais la mettre à cet endroit-là. Je vais prendre mon encre bleue. Et là, je vais partir du centre de ma lune et pousser sur l'extérieur. En faisant des petits ronds. Alors, gaffe de ne pas la bouger, hein. C'est pas le moment. Ah, vous voyez, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Évidemment. Ah, mais oh, bouge pas.
Et là, on fait juste le bord, hein, le pourtour. Alors, vous pouvez aussi découper des ronds dans des post-it. Comme ça, au moins, ben, ils restent en place, ils ne bougent pas. Et vous n'êtes pas embêté à maintenir avec vos doigts pendant que vous passez votre éponge, en fait. Voilà. Et là, nous avons la lune qui ressort. Voilà. Mais comme on n'a pas terminé, on va reprendre notre encreur Memento. On va prendre, alors là j'ai du papier, en fait, j'ai déchiré un bout de papier tout simplement. Et je vais faire en fait le sol, comme ceci. Donc je le mets à ras les pieds en fait de, je sais pas si vous voyez, oui, les pieds de l'enfant, de façon à ce que ça fasse pas quelque chose de trop bizarre. Voilà. Là on maintient. Et on va venir avec mon encreur noir noircir la partie basse. Alors n'hésitez pas à y aller plus, enfin prenez votre temps parce que là noircir ça va prendre un petit peu plus de temps bien sûr parce qu'il y a quand même toutes les couleurs avant. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. J'ai un encreur ici qui est un peu plus épais, un peu plus, ouais, il est un peu plus ancré celui-là. Mais bon, c'est une Versafine aussi. C'est une Memento. J'avais le mot Versafine dans la tête. Voilà. Moi, je suis fan de ces cartes avec des silhouettes à contre-jour et des fonds faits à la main. Et là, voilà. Voilà le résultat. Alors, pour terminer, on peut ajouter quelques petites herbes en bas, des arbres, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à côté. Donnez-moi quelques petites secondes. Je vais regarder ce que j'avais pas prévu, mais je vais regarder ce que je pourrais rajouter. Tiens, oui, tiens, j'ai Very Versailles là, peut-être que ça pourrait le faire, ça, tiens. Alors, celui-ci, c'est Very Versailles. Et je vais utiliser la branche là. Je vais prendre ma Memento. Oh, elle est vraiment sèche. Il faut que je remette de l'encre. C'est pas possible. Bon, bien sûr, j'ai oublié mon truc en bas. Bloc de papier. Non, c'est pas grave. On va se débrouiller comme on peut. J'ai oublié mon tapis en bas. Pas grave. Ah ah, ça me plaît bien.
Oui, du scotch repositionnable, Nathalie, ou alors carrément de utiliser un post-it. Voilà. Je vais y aller franco sur le côté. On va y aller généreusement. Coucou Christine, je te vois. Et voilà. Bah écoutez, moi, je trouve ça, enfin pour l'instant ça me plaît bien. En bas c'est pas encore sec, donc il va falloir sécher tout ça. Une petite chose aussi qui est sympa, alors je sais pas si vous allez le voir, sur ce fond là, je sais pas si vous le voyez, en fait ça scintille. Ah oui, ça y est, voyez, ça scintille en plus. Donc en fait l'idée, coucou, l'idée c'est d'utiliser, alors j'ai vaporisé, je me suis fait, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'avais il y a 2 minutes, avant de commencer, voilà. Je me suis mis en fait, je me suis fait un petit mélange avec de l'alcool et de la peinture chatoyante brume de champagne. C'est une peinture qu'on a eu, qu'on n'a plus eu et qu'on a à nouveau chez Stampin' Up. Et franchement, c'était mon chouchou. D'ailleurs, ça, c'est encore mon ancien pot de il y a X années en arrière. Alors, voyez l'état. Il est dans un état lamentable. Mais bon, ça, j'adore. Vous mettez... Merci. Merci, Christine. Oh bah c'est pas grave, de toute façon Claudine, je laisserai le replay, donc tu pourras tout reprendre depuis le début. Donc en fait cette peinture, il en faut très très peu dans un vapeau comme ça. Moi je mets de l'alcool à peu près jusqu'à cette hauteur à peu près là. Et puis après je mets l'équivalent de 2 gouttes de cette peinture là. Et alors vous ne secouez jamais quand vous avez des paillettes dans de l'alcool, jamais vous secouez de haut en bas. Vous secouez toujours comme ça en fait. Et en vaporisant sur vos fonds, ça vous donne un aspect un peu irisé. Et voyez, je sais pas si, ouais, on le voit un petit peu, ça scintille. C'est vrai que, voilà, regardez en bas. Regardez sur le bleu, comme ça fait sympa. Voilà. Donc du coup, ça donne une petite touche pour terminer. Donc à la limite, si je décide en fait de faire ce fond là, à ce moment là je masquerai, ben, je vais le faire, tiens, allez hop, c'est pas dit de parler, il faut le faire. Donc voilà, je masque en fait la terre, parce que la terre je veux pas qu'elle scintille, et puis juste de loin je vais vaporiser, et comme c'est à base d'alcool, ça va s'évaporer tout de suite. Voilà, et là vous allez avoir en fait le fond. Alors là, c'est pas encore sec, bien sûr, le noir est pas sec, mais par contre, vous pouvez voir en fait que la lune scintille aussi. Alors, vous pouvez aussi rajouter quelques petits points blancs avec le stylo gel blanc Signaux. Ça fera quelques étoiles supplémentaires. Vous pouvez renforcer aussi la partie autour avec un peu de noir et tout. Peut-être que je le terminerai un peu plus foncé selon la carte, enfin la carte que je vais utiliser dessous. Je sais pas. Là, dans l'absolu, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous saurez refaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, bah, montrez-moi ce que vous faites avec, parce que comme ça, au moins, je verrai si mon explication a été judicieuse. Voilà, allez bisous, à plus les filles.